Mais dis-moi, Pascal, depuis un moment, tu parles souvent d'animer une communauté. Et ouais, c'est cool, mais qu'est-ce que tu entends par animer une communauté? Et plus précisément, c'est quoi un animateur de communauté? Salut à toi, c'est tonton Pascal et aujourd'hui, on fait un truc très con. Je pense que c'est l'épisode le plus basique, j'ai envie de dire. On va faire quelque chose en fait d'assez bizarre, c'est qu'on va définir des termes. Oui, je sais, c'est étrange, mais voilà, c'est bizarre. Mais aujourd'hui, ça va être voilà un épisode définition. Parce que parfois, en fait, c'est important de savoir de quoi on parle. Et j'utilise souvent, tu vois, le mot animateur de communauté, animer une communauté. Et peut-être que tu te dis, ok, Pascal, c'est sympa. Tu utilises souvent ce mot. Et ça se trouve, même toi, tu l'utilises. Tu dis, bah voilà, j'anime une communauté. Mais en fait, ça veut dire quoi? Tu sais, il y a une question que j'aime beaucoup, tu vois, c'est de prendre des termes que tout le monde utilise et de dire, mais en fait, c'est quoi par exemple, tu vois, j'ai eu un podcast sur la créativité, et j'aimais bien poser cette question à mon invité ou à mes invités, je leur disais, mais tu vois, on parle de créativité, mais pour toi, c'est quoi la créativité? Et bien là, on va faire exactement la même chose. Là, je vais répondre à la question non, mais Pascal, c'est quoi un animateur de communauté? Bah, c'est très simple. Un animateur de communauté, il ne porte pas la communauté sur ses épaules. Il n'en a pas la responsabilité. Quoi, c'est bizarre ce que tu es en train de me dire. Mais attends, si moi je lance une communauté, ça veut dire que j'en suis responsable. Là, tu parles pas du rôle d'animateur de communauté, mais de leader d'une communauté. Et ça, c'est un autre rôle. Et si ça t'intéresse, je ferai potentiellement un épisode sur c'est quoi un leader de communauté. Mais quand tu animes une communauté, tu n'as pas à supporter le poids, la charge de la communauté. Ton rôle n'est pas de diriger la communauté, tu es là pour faciliter. Et donc, c'est ça que je veux que tu intègres en fait dans cette peut-être nouvelle définition de animateur de communauté, donc d'animer une communauté. En tant qu'animateur de communauté, tu n'es pas là pour diriger, tu es là pour faciliter. Et donc, tu te remarques que diriger, gérer, souvent on dit, tu vois, tu gères des réseaux sociaux. Et donc, peut-être que ça t'est arrivé de te dire, je gère ma communauté. Mais tu comprends bien que entre gérer, diriger une communauté et faciliter une communauté, on est sur deux énergies complètement différentes. Quand tu gères ta communauté, en fait tout repose sur toi. Alors que au moment où tu commences à faciliter ta communauté, là la communauté elle repose plus sur toi. Tu es dans de la facilitation. Et faciliter, c'est quoi? C'est faire circuler. Tu vois, c'est vraiment comme faire circuler l'énergie. Si je devais prendre une analogie, c'est c'est vraiment en fait comme si tu laissais l'eau d'une rivière s'écouler le long en fait de son courant. C'est exactement la même chose. Tu laisses le flot exister et couler. C'est exactement la même chose. C'est en tant que facilitateur, ton rôle il est là, tu es là pour faciliter les échanges et les rencontres. Parce qu'une communauté, c'est quoi? Une communauté, ce sont des membres qui s'entraident entre eux et qui montent en compétences. Et donc pour le coup, dans la définition que je te partage,
En aucun cas tu as besoin de gérer ou de diriger. Le but, tu vois, on n'est pas dans cette énergie de putain, je dois gérer ce qui se passe dans la communauté. Non, absolument pas. Une communauté, naturellement, elle existe quand les gens s'entraident et montent ensemble en compétences. Bah, pour cela, le rôle le plus adéquat, en tout cas celui qui pour l'instant fonctionne le mieux dans ce que j'ai vu pour que la communauté existe, c'est celui de facilitateur. C'est exactement ce que je fais en fait aujourd'hui. Quand je dis que je suis animateur de communauté, mon job en fait, il est de faciliter les rencontres et de faciliter les échanges. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec la communauté Acteurs pour Demain. Je fais exactement ça et je vais peut-être même te surprendre. Mon rôle de facilitateur, ça ne me prend seulement que 2 à 3 heures par mois. Oui, oui, je répète. Aujourd'hui, mon rôle de facilitateur de communauté ou d'animateur de communauté ne me prend que 2 à 3 heures par mois. Et moi, c'est ce que je veux te montrer. C'est que tu n'as pas besoin d'être tout le temps présent pour animer ta communauté. Ça, c'est vraiment ce que je veux que tu comprennes, c'est tu ton rôle ton n'est pas de contrôler. Ton rôle, c'est vraiment de faire circuler les échanges et que tout se passe bien. Et pour le coup, c'est, tu vois, autant dans d'autres épisodes, je disais que tu es là pour améliorer l'expérience client. Donc ça, c'est souvent un terme qu'on entend souvent en marketing. Là, l'idée, c'est, ça peut être améliorer l'expérience client de ta communauté. C'est possible, hein, mais pour le coup, je préfère plutôt de créer un espace, un cadre relationnel suffisamment clair pour toi, mais également pour toutes les personnes de ta communauté, pour que en fait, la vie puisse exister. Et si tout est clair en fait pour tout le monde, t'as pas nécessairement besoin d'être présent. Bah ouais, en fait, quand les règles sont claires pour toi et pour les autres, bah y a pas besoin de les rappeler. Bah ouais, c'est cool en fait. Comme je le dis si souvent, c'est détente. Et donc, t'as pas besoin en fait d'être en mode contrôle. T'as juste à de temps en temps rappeler les règles, dire voilà c'est comme ça qu'on fonctionne, et puis ensuite de faciliter les échanges. Et forcément, quand tu es dans cette posture-là, c'est beaucoup plus léger. Il y a beaucoup moins de pression. Et c'est beaucoup plus aligné avec la mission d'une communauté. Donc, moi, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est qu'une communauté, elle n'a pas besoin de ta présence pour exister. Si la communauté existe sans que tu sois présent, c'est que ton rôle, il est juste. Et c'est là, étrangement, que revient ton énergie. C'est quand tu n'as plus besoin d'être présent. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a aidé dans la compréhension de ce qu'était un animateur de communauté. Abonne-toi pour recevoir les nouveaux épisodes qui vont arriver. Et je te dis à très très vite. Salut!